Nous sommes de retour avec nos invités, Dimas Dikodo et Pasteur Edo Kwame. Dimas, on parlait de la tragédie là, au niveau de la Une véritable tragédie. Ouais. Et je disais que bon nombre de gens dans notre pays ont été approchés par de bonnes femmes qui disent je fais colico. L'igname, la tuberculose d'igname que j'ai prise, le charbon de bois, l'huile que j'utilise, je l'ai prise à crédit. Si je peux trouver simplement 5 000 francs pour pouvoir prendre l'igname à 2 000, l'huile à 1 000 francs, ou charbon de bois à tel montant, le bénéfice que je vais dégager, je peux en faire quelque chose. Parce que ici, quand je paie mes créanciers, ça me revient, ça me reste au moins 350, 500, 800. C'est avec ça que je me débrouille avec mes enfants. Et donc, je veux un peu de choses. Et ces bonnes femmes, vous les aidez, vous allez voir qu'à partir de rien, elles deviennent quelque chose. Hein? C'est arrivé. On a vu l'argent de FNFI. Les gens ont dit que non, c'est rien. Est-ce que l'État peut lutter contre la pauvreté avec ça? Mais on a vu de bonnes femmes qui étaient parties de rien avec ces montants-là et qui sont devenues quelque chose aujourd'hui. Ce qui veut dire que quoi? Il faut avec le peu, ces gens-là. on peut faire quoi là? Mais qu'est-ce qui fait que ces gens arrivent à réunir un certain nombre de montants mais n'arrivent pas à rester dans leur pays? Ça, simplement, c'est parce que au fin fond d'eux-mêmes, ils ont envie de voyager. Qu'on ouvre les frontières. Vous allez voir des gens qui partent en Europe, des années après, ils disent, moi je ne vais plus rester là-bas, je veux rentrer au pays. Et ils reviennent. Ils viennent entreprendre autre chose ici. Et ils apportent un plus. Oui. Mais donc, il faudrait que, comme il a parlé de l'Union africaine tout de suite, il faudrait que l'Union africaine pose véritablement le débat de l'immigration. Et que se laisser mourir, que l'Occident emploie pour pouvoir dissuader les Africains de voyager, qu'ils comprennent que... Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La terre appartient à tous les humains. En tout cas, à tous les êtres qui y vivent. Sauf peut-être les Martiens, on peut dire qu'ils sont sur Mars. Mais dans les films aussi, on voit des Martiens débarquer sur Terre, non? Alors, pasteur, vous avez parlé de l'Union africaine, donc vous avez parlé sans doute des chefs d'État. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement, à part la responsabilité première, si on peut le dire, les causes? Non, fondamentalement, il faut quand même faire un diagnostic de la situation. Quelles sont les véritables causes? Alors, quand Dimas parlait tout à l'heure des fonds que les gens rassemblent pour aller à cette aventure, c'était mes aventures. Bon, je dis c'était mes aventures. C'est colossal, bien sûr, mais vous savez, quand un membre d'une famille rêve de ce voyage, vous savez ce qui se passe? Tout le monde voilà. C'est comme une possession. Hein. Voilà. Les terres sont rapidement mises en... les biens sont vendus. Les terres sont bradées. C'est l'espoir de la famille, justement. Et la cause, c'est que tout le monde dit, l'espoir, c'est que si le fils aîné voyage, il viendra prendre les autres avec lui et bientôt, 3 ans, 4 ans, la famille va sortir de la pauvreté. Voilà le principe. Et du coup, il est facile de trouver de l'argent en vendant les biens. Ça, du coup, l'argent là est facilement est disponible. On peut liquider même les biens. On peut liquider les biens. Maintenant, quand il y a un autre besoin plus qu'un autre besoin qui n'est pas celui de voyager, il est difficile de trouver les fonds. Il est difficile de trouver les fonds. Parce qu'on dit que qu'est-ce que ça va rapporter? Mais quand il s'agit de quitter l'Afrique, parce que c'est ça, de quitter l'Afrique. C'est encore plus psychologique. Hein. De quitter l'Afrique, on dit, aujourd'hui c'est fini. Oh, mon fils, bientôt, il va devenir, il va gagner de l'argent, il va nous envoyer de l'argent, et nous allons sortir, et il va nous sortir de la pauvreté. Et donc, avec cette mentalité, bon, donc, les terres sont vendues. Maintenant, la situation, c'est les chefs d'État. Parce que nous, ça fait mal. Quand tout le temps, on parle de ces migrants, des migrants qui sont noyés dans la mer, qui sont morts noyés dans la mer,
Et ils ne prennent aucune disposition. Et pourquoi pas? Parce que quand les Occidentaux viennent chez nous, quand ils vont chercher de visa, la plupart des gens, même c'est à l'aéroport, qui viennent chercher de visa. À l'ambassade, quand ils vont à l'ambassade, on leur donne, c'est un chèque en blanc. Ils n'ont même pas le temps d'aller à nos ambassades. Bien sûr. Ils viennent directement. Dans la capitale ici. Et puis on leur offre le visa. Mais pourquoi ça? C'est pourquoi d'ailleurs l'Union africaine a dit, mais écoutez, qu'il y ait une certaine réciprocité. Oui, réciprocité. Il faut leur rendre la monnaie pour dire, mais vous voulez. Et quand les Sénégalais viennent là, ils viennent faire quoi? Ils viennent d'ailleurs piller, c'est des gens qui viennent avec Bafana. C'est des Pégasus ambulants. des gens qui disent que les gens qui viennent avec des Bafana pour dire qu'ils sont des investisseurs. Ils viennent avec Bafana. Et rien du tout. On les appelle, on les présente comme investisseurs. Parce que la banque va leur garantir de crédit. Parce que c'est un blanc, c'est un occidental. Et les gens vont même, les dirigeants me les cautionnent. Donc celui qui est venu avec Bafana, 1 mois, 2 mois, vous le voyez, il devient opérateur économique. Ils sont pleins là, ils sont pleins chez nous. Ils ne sont venus avec rien du tout, mais avec la garantie de l'État. Pour que les crédits leur soient octroyés, et ben ils sont aujourd'hui des milliardaires, ils sont des opérateurs. Donc voilà un peu le paradoxe. Le paradoxe. Et c'est un complexe d'infériorité. C'est un véritable complexe d'infériorité par rapport à ces blancs. Donc nous, quand on veut voyager, on va vous imposer tous les papiers. Et attention, regardez tous ceux qui sollicitent le visa. On ne vous l'accorde pas. Et les frais, on ne vous retourne même pas les frais. Quand vous calculez par an, ce que ça donne aux ambassades, c'est des centaines de millions. C'est des centaines. On n'avait que le choix de passer par la Méditerranée. Donc le choix est clair. Il faut passer par la Méditerranée où l'eau devient le passeport, où la mer devient le passeport. Donc il faut passer par la mer. Et la mer aussi n'est pas facile à aborder. Et les gens meurent noyés. Ils font couler les embarcations là-bas. Ils font couler. Bon, voilà, Dimas dit quelque chose, ils font couler. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a une différence. Quand vous voyez les gardes-côtes occidentaux, vous les voyez, la plupart. En tout cas, il y a des gens qu'on a vus sérieux quand même pour pouvoir secourir. Non, mais il y a d'autres. S'ils veulent montrer leur aspect humain, un visage un peu humain, oui. Ça, là, ils font ça et c'est les images là qui passent rapidement. Non, c'est les images qui. Quoi, là. Mais après, vous n'avez pas. D'ailleurs, les consignes sont claires au niveau de leur supérieur. Vous n'avez pas à leur porter ces coups. Parce que vous leur portez ces coups, c'est votre problème après. Pourquoi vous les avez ramenés? Voilà. Parce que pour pouvoir leur porter ces coups, vous ne pouvez pas sortir quelqu'un de l'eau et le mettre encore dans l'eau. Vous êtes obligé de l'amener sur la terre sèche. De le mettre à l'abri. Ah ouais, ben la terre sèche, alors là, c'est le pays. C'est le pays, oui. Et on va te dire que c'est toi qui l'as amené. Et tu as des problèmes. Vous voyez? Ouais. Et donc, les consignes sont claires. Vous ne pouvez pas leur porter ces coups. Donc, c'est une politique. C'est un acte inhumain. Il faut les tuer, il faut les laisser mourir, il faut les tuer aussi. Comme ça va dissuader les autres. Mais je dis ça ne dissuade pas. Mais malheureusement, ça ne dissuade pas. Ça ne dissuade pas. Nos dirigeants ont un grand rôle là. Oui, mais bien sûr, ce sont les concitoyens, ce sont leurs populations. Ce sont leurs populations. On ne peut pas laisser les gens mourir. Et ces jeunes-là, c'est l'avenir de l'Afrique. Mais qui meurent dans la Méditerranée, faute d'un programme ambitieux pour pouvoir retenir ces jeunes-là et les faire participer à la gestion des affaires de l'Afrique. Je pense que l'écrivaine sénégalaise Fatou Diop a fait une intervention éloquente, tellement pointue là-dessus, et que j'éprouve, que j'approuve 1000%. Elle a dit elle a dit clairement que le laisser mourir ne peut pas nous dissuader. À partir du moment où il crée la misère, l'Occident continue pas à créer la misère dans nos pays. Il faut savoir que les gens vont chercher à voyager et à venir les rejoindre. Non seulement il crée la misère, mais on ne les voit pas quand on parle de la solidarité internationale. On ne les voit pas sur cet aspect. Ils vont parler de la solidarité internationale quand ça les. L'Occident ne donne pas la main droite pour. Je dis oui, quand ça les intéresse. Quand ils savent que c'est leur intérêt, ils vont parler de la solidarité internationale. Vous signez un projet, ils envoient des experts qui viennent pomper, des experts qui quittent l'Europe pour venir prennent une grande partie du dans le projet des fonds alloués. Leur billet d'avion
leur séjour ici, oui. leur per diem, tout ce qui... Et quand on calcule, finalement, rien, ils prennent, Alors que ces experts, on peut en trouver aussi. Oh, c'est plein. Meilleur que d'ailleurs. Meilleur que. Meilleur qu'on peut en trouver. Des meilleurs experts que nous avons. Qui sont finalement mis au carreau au profit de ces experts occidentaux. Non, mais une chose est sûre, il faudrait que l'Union africaine, au-delà de tout, Oui. tape sur le fait que les gens sont libres de voyager sur la terre. Les gens ont ce désir. Et ce désir, c'est les Occidentaux d'ailleurs qui l'avaient éprouvé pour nous, parce que l'Afrique a toujours été sédentaire. Hein? À part quelques rares peuples, certains nilotiques comme les Peuls et autres Qui sont des nomades. Mais attendez là, les Occidentaux n'ont jamais été des sédentaires. C'est des gens qui fuyaient la glace de gauche et à droite, le froid. C'est là pourquoi on les a vus ici. Ouais. Oui, bien sûr, ils sont Mais souvent un peu ici. partout, Certaines périodes où ils sont ici les archéologues pour pouvoir fuir des ensevelissements des corps humains qui étaient restés des morts massives parce que c'est le froid qui les a surpris. Les gels, les dégels, des glaces, des icebergs qui les ont emportés. On en a vu, ils n'ont jamais été sédentaires. Et donc, ce désir de voyager, d'aller découvrir d'autres cieux, d'aller découvrir d'autres modes de vie, d'autres cultures, de se sentir de dire que moi aussi j'ai été là-bas, je suis revenu. C'est inné en nous. C'est inné en nous. Il va falloir donner... Mais malheureusement... Mais bien sûr, il faudrait que le débat soit posé dans les grandes rencontres. Et que si les pays ne peuvent pas le faire de façon unique, mais au niveau de l'Union africaine, il faudrait qu'on pose le problème là. Et donc, les décisions là seront des décisions qui sont des décisions communautaires. Et là, on ne peut plus... il est vrai qu'on va dire que qui va engager ça. On va dire que c'est lui qui a introduit ça pour payer. Mais à un moment donné, il faut poser le problème sérieux. Il faut poser le problème sérieux sur la table pour qu'on puisse en parler. On va maintenant parler de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, donc, a annoncé lundi la fermeture de son ambassade à Londres après les sanctions considérées par Malabo comme illégales imposées pour des faits de corruption par le Royaume contre le fils du président Teodoro Obiang Nguema. Et le fils s'appelle Obiang Nguema Théodorin Mangué. Voilà. Bon, je vais donner la parole au Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est inquiétant. Il n'y a pas que le Royaume-Uni. On a écouté le fils du président, qui est vice-président de la Guinée équatoriale, en France, également aux États-Unis d'Amérique. Finalement, ça devient inquiétant. Oui, l'affaire de la Guinée équatoriale, avec le fils du président Bianc, devient de plus en plus inquiétant. Ça inquiète, parce que partout, dans presque tous les pays occidentaux, le fils du président est toujours pointé de doigt comme étant, est toujours accusé de corruption. Ce qui veut dire que si on évalue toutes ces richesses-là, c'est des milliards, hein, c'est des milliards de dollars. Hein, c'est des milliards de dollars. Ce qui veut dire que la Guinée équatoriale est immensément riche et que aucun habitant de ce pays ne doit être en dessous du moyen comment on l'appelle, de la pauvreté, au seuil de la pauvreté. C'est ça, parce que tout ce qu'on évalue, des biens mal acquis en France et un peu partout. Donc, je crois que ça pose un sérieux problème. Et au lieu de faire front contre Londres, il faut quand même faire profil bas pour quand même rectifier les choses. Pour que ce fils-là ne soit pas la personne la plus poursuivie au monde. Ce n'est pas intéressant, parce que des sanctions contre le fils du président, vous savez, les Occidentaux, c'est vrai, des fois quand même qu'ils jouent aussi, ils font de l'hypocrisie dans cette histoire, parce que les biens mal acquis, ben, vous acceptez que des gens déposent l'argent dans votre pays. Avant de vouloir bloquer ça. Avant de vouloir bloquer, et même taxer des gens de corrompus. C'est un peu ça. Il n'y a pas de corrompus, c'est corrupteur. Il n'y a pas de corrompus, c'est corrupteur. L'argent qu'on vient déposer, vous étiez où? Des années durant, avant de pouvoir
Il vaut mieux refuser en même temps. s'insurger contre ça au début, en amont. Qu'à un moment donné, peut-être que après avoir même, pourquoi pas, après avoir trouvé beaucoup d'intérêts, après avoir maximisé les intérêts, parce que c'est dans l'investissement, là, tout ça, c'est dans les pays occidentaux. Ça profite à qui? Ça profite à qui? Ça profite à ces pays. Bon, donc, des fois, même, j'ai l'impression que c'est quand il y a une situation conflictuelle entre ces pays, la Guinée équatoriale et ces pays, qu'ils essayent de sortir ce problème-là, juste pour dire que si vous ne faites pas attention, vous avez vos doigts dans vos doigts dans notre bouche et nous allons en finir avec vous. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on prend l'argent. Je crois que Laurent Gbagbo l'a bien dit, que il a pitié. Il a pitié de ces chefs d'État qui prennent l'argent de leur pays pour aller déposer en Occident. Que lui, il n'en sait rien du tout. Et c'est vrai, il n'a rien, il n'a aucun compte bancaire dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux. Donc, il dit, il a pitié, il ne comprend pas. Et donc, nous aussi... Pour le général, il y a des mains. Nous aussi. Les gens en ont cherché. Ils n'ont trouvé nulle part. En Suisse, en principe, où on devait trouver, et à Genève, on n'a rien trouvé. Donc, c'est dire que cette situation, il va falloir quand même que le président... qui prépare d'ailleurs son fils, certainement son fils à son association, parce que c'est lui le vice-président. Oui. Et la Constitution même est claire que quand il n'y a pas le président, c'est le vice-président. Bon, donc, est-ce qu'il peut être président avec tout ça là? Donc, je crois qu'il est en train de... il maximise trop l'argent, les biens de ce pays, et ils ont la même mise sur les biens de ce pays, et malheureusement, ce sont les populations équato-guinéennes qui sont pauvres, qui sont vraiment pauvres. Divas Dikodo, ce qui est remarquable également, c'est l'outrecuidance du gouvernement et du président Teodoro devant ces genres de situations. On a l'impression que vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre de mon fils. Finalement, je dis pas du vice-président, mais de mon fils. Là, c'est le fils de papa. C'est le fils à papa. Le fils à papa. Ça fait pitié. Sincèrement, le cas de la Guinée équatoriale fait pitié. Ça fait pitié. L'argent, un pays, la richesse, immensement riche par le biais de pétrole. Puis, ouais. Qui a sa population qui n'atteint même pas la population de Lomé, voire pratiquement la moitié de la population de Lomé. Ouais. Ça fait à peine 1,4 million d'habitants. Ça n'atteint même pas la population de Lomé. Où le budget de l'armée fait 90 milliards. Mais les gens dans ce pays-là, la petite population-là, n'ont pas accès à l'eau potable. Ça fait pitié. Très. Et le petit Théodorin a des centaines de milliards d'euros un peu partout, sur les comptes bancaires un peu partout en Occident. Et ils laissent, ils viennent, ils investissent dans le pays, ils placent les avoirs. Il faut des placements dans les paradis. Des biens mal acquis. Et après, on dit que vous êtes poursuivis pour corruption. Vous êtes condamnés. Vos comptes sont saisis, sont bloqués. Sont saisis, sont bloqués. Sont gelés. Gelés. Mais dans le compte de qui? Dans le compte de qui? À investir aux populations finalement. Par exemple, en France, je pense qu'aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, la date, c'est le 27. Demain, la Cour de cassation devait se prononcer d'ailleurs sur son cas en France, où il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 millions d'euros. Mais les millions d'euros là, pour lesquels on le condamne, parce qu'il a volé l'argent de son pays, Guinée, de son pays, ce serait versé où? À cause de ça, de se verser où? Tout récemment, non, mais ça fait pitié. On est en train de dire que ces biens seront versés au pays. Par exemple, parlant de Gabon, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville et autres. On va que ces biens seront quoi? Versés à ces pays. Ça fait pitié. Ça fait pitié, ils vont essayer de faire. On en a vu, non, pour Sani Abacha et autres. Pour les Mobutu et autres, tout est gelé. Les enfants qui avaient voulu revendiquer ont été éliminés un à un. On a vu surtout le cas de Bokassa. Oui, sont morts de façon bizarre, un à un. Des
des palais royaux, fastidieux, pompeux, Cap-Brune, mystérieux. Roque-Martin, et un peu partout. Et cela ne sert pas d'exemple aux Africains. Non, mais Parce justement. qu'on voit tout ce que Bokassa a vécu. Ouais, bien Mobutu sûr, a ça, vécu et autres. on dirait que nous avons la mémoire mémoire trop courte. Parce que vous regardez par exemple Paul Biya aujourd'hui qui vit presque en Suisse. Un chef d'État qui vit en Suisse. Un chef d'État africain qui vit en Suisse. Il a son quartier. Il ne connaît même pas ses ministres. Il a son quartier. ne connaît pas Il ses a son ministres. quartier en Suisse. Quelqu'un dit que c'est rare même d'avoir des conseils de ministres. Mais il vient, il fait conseil de 2 minutes. Il ne fait pas de conseil des ministres. Il n'y a pas de conseil des ministres. Le conseil, c'est en vidéoconférence. Non, il fait. Il est en Suisse. Il fait à la limite des conseils de cabinet, mais il n'y a pas de conseil de ministres. Regardez, au Cameroun. est-ce que il est élu pour rester en Suisse? C'est vraiment n'importe Mais est-ce que ça, au 21e siècle, est-ce que ça ne nous fait pas mal? Est-ce que ça ne nous renie pas, un chef d'État? Regardez, donc, c'est-à-dire que les gens ne tirent pas des leçons. Parce que par antécédent, il y a déjà eu de ces situations. Il laisse les gens piller le pays au Et Cameroun. souvent, ce sont ces gens qui oui, protègent. oui, qui c'est les protègent maniants, les là. pouvoirs. Qui protège. Mais ça fait très mal. Donc le cas de la Guinée équatoriale, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce pays qui jouit d'une manne pétrolière énorme, hein, qui devait servir, qui devait construire ce pays-là. Et aujourd'hui, ce pays est à l'abri. Hein, ce pays est laissé à la pauvreté Comment extrême. on peut pas entretenir une population de 2 millions? Disons de 2 millions. Disons de 2 millions. Avec des milliards. De 2 millions. De 2 millions de population. Donc, je crois que au lieu de fermer l'ambassade de la Guinée à Londres, c'est quoi? Il parle d'un geste inamical de la part. Ouais, mais ça sert à quoi? Ça va produire quel résultat? Ils sont des amis. Les sanctions des Royaumes-Unis ne touchent même pas uniquement la Guinée. Il y a beaucoup de pays, y compris même la Russie. Oui. Hein? Donc, il y a des privés, des particuliers. En tout cas, au niveau de l'État, il y a des hommes qui ont investi là-bas et puis le Royaume-Uni les sanctionne. Quand bien même Obiang Nguema dit qu'ils n'ont aucun investissement au Royaume-Uni, ben, la sanction est là. On verra bien comment les Britanniques vont essayer d'appliquer cela. S'ils vont se baser sur d'autres juridictions pour pouvoir... une chose est sûre, ils sont poursuivis un peu partout. Oui, mais c'est ça. Et c'est quoi? Parce qu'on sait que c'est des gens qui ont des milliards d'euros sur leur compte, hein, et ils les voient. Hein? Pour les paradis fiscaux, on n'en parle même pas. Ouais. Hein? Ils en ont, ils brouillent les pistes, mais finalement tout le monde sait. Et finalement, pour la plupart de ces manières-là, qu'est-ce qu'on leur fait? On les élimine. Mais puisqu'ils n'ont pas les comptes là dans le nom de qui que ce soit, c'est leur propre nom, quand on les élimine, l'argent reste pour ces pays. les banquiers et les pays là. Et puis c'est fini, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, moi, je crois quand même terrible, que ça, c'est la haute mauvaise gouvernance. Ça dit, c'est la mauvaise gouvernance. On ne peut pas... n'a que 42 ans. Regardez. Et il est multimilliardaire. Un multimilliardaire qui pille le pays. Et quand vous le voyez, des fois même dans cet aéroport, on l'arrête avec quand on ouvre ses mallettes, c'est des millions. C'est des millions d'euros, c'est des millions de dollars. Alors que les gens cherchent en République l'eau potable, l'eau de l'électricité. De l'électricité, ils n'arrivent pas. Donc, ils vont toujours parler, des populations, au nom des populations. Donc, c'est ahurissant d'attendre le président ou bien parler des populations de la Guinée équatoriale. Ça sert à quoi? De parler de ces populations. Si, avec cette bénédiction de la manne pétrolière, on ne peut pas l'investir
hein, pour faire de cette Guinée-là, de la Guinée équatoriale, un pays modèle, ce pays de cocagne que les gens cherchent et ils traversent la Méditerranée. Oui, bien sûr, justement. Il a tout ça pour faire quoi? Quoi? C'est ça. Tu as besoin de combien de Voilà, chambres justement. pour te coucher? Combien de lits pour te coucher dessus? Tu as besoin de combien pour pouvoir manger? Tu ne peux même pas dormir sur un seul lit, c'est pas pour toi seul. Plaisir tu prends à chaque fois à prendre un jet privé toi seul? Quel plaisir! On trouve quelquefois du plaisir en marchant même. Ouais, bien Dans sûr, c'est du l'avion, fou. ce qui est intéressant, C'est qu'à un c'est de moment la donné, folie. vous vous levez, vous circulez un peu, vous découvrez, vous causez avec celui-ci, vous faites ceci. Moi, je suis rentré dans l'avion de Paris à Lomé, juste après les formalités. Quand l'avion a décollé, on a fini de manger. Mais avec un cousin que j'ai vu dans l'avion, on s'est mis debout, on causait jusqu'à ce qu'on nous annonce l'atterrissage à Lomé. C'est tout, voyez? c'est tout. Les gens, vous pouvez discuter, vous pouvez aller. Mais toi seul, tu prends le jet. Oui, pour un besoin, tu peux le faire. Oui. Une fois en passant. Mais pas en faire une habitude. Non. Pas en faire un Tu plaisir. gagnes pas dedans. Pas en faire un Tu as plaisir. des milliards sur ton compte. C'est pour faire quoi avec? Quel plaisir tu Non, c'est as pour- en avoir, c'est pour- en ayant plutôt des milliards, alors qu'à côté de toi, les gens sont dans le C'est pour besoin. payer. Tu as quel plaisir? C'est pour payer la vie. T'as quel plaisir? Pour payer la Tu vie. peux pas payer la vie. La vie n'a pas de prix. Est-ce qu'ils le savent? La Donc, vie n'a pas de prix. donc Il faudrait que l'homme développe quand même son aspect humain, là. Il faudrait que l'humain, la crainte de Dieu soit en nous. la Guinée équatoriale Tu n'as pas est... besoin- L'argent, on en a prise. besoin. L'argent, on en a besoin. Mais l'argent n'est pas un maître. C'est un serviteur. Pas de moment où tu laisses l'argent te dominer, penser que c'est parce que j'ai de l'argent, je peux tout me permettre. Tu quittes carrément le chemin de l'humain et tu deviens pire qu'un animal. Parce que le lion n'attrape sa proie que quand il a faim. Le lion n'attrape sa proie que quand il a faim. Un lion répu, tu peux même passer à côté de lui. Si tu ne lui représentes pas... D'ailleurs, il dort d'ailleurs. Une menace. Il si tu ne dort représentes pas une menace, 21 heures sur et tu 24. représentes... Là, je dis que la Guinée équatoriale est prise en otage par la famille, Non, Par le vraiment. par le camp Obiang. Dommage. Seuls Et- les félins comme et on ne voit même pas, on ne voit même pas, il n'y a pas, Alors là, tu arrives il y a sur pas ce de la sujet, démocratie, sur il n'y a ce pas de la liberté, et l'opposition même Souvent embasillé. ouais, ben l'opposition, ouais, Si vous n'avez pas la démocratie, L'opposition est donnez au déchirée. moins les gens, donnez Voilà. aux gens. l'opposition est à décapitée. manger. Ouais, au Vous moins savez, ça, comme à Libye. À Libye, à l'époque, l'eau est gratuite, l'électricité gratuite, les soins de santé gratuits, quoi, Tout est presque gratuit. Tout est gratuit. Il y a Et même, on a même- de l'eau un peu on partout. a Dans même- le désert, il y a de l'eau. un peu partout, même dans- Et les chemins, ceux qui ne travaillent pas à la fin sont du payés. mois, même il y a sont payés. il y a des fontaines de lait. C'est comme si c'était des fontaines où quand vous allez, ce que vous puissiez, c'est de lait. Je dis, il y a un ambassadeur togolais, quand il allait, 6 mois après, il demande la facture d'eau, la facture d'électricité, la facture de téléphone. Il dit, monsieur, vous êtes exempté, il n'y a pas de facture. Vous voyez? Au moins, si vous ne voulez Il y a pas de facture. leur accorder la liberté, donnez-leur au moins à manger. Au moins. Hein? Et ce n'est pas ça qui dépasse la Guinée. Non, ça ne dépasse qui pas. dépasse la Non, Guinée non, ça ne dépasse pas. équatoriale. La Guinée peut La Guinée, nourrir. avec ses moyens, peut La le faire. Guinée, avec ses moyens, peut nourrir une partie de l'Afrique. Ah ouais, mais bien sûr, pourquoi pas une toute partie de l'Afrique? Oui, pourquoi pas toute Hein? l'Afrique? Allez, on Mais va désolé, hein. marquer la pause pour le journal et on revient après pour la suite.